Bienvenue dans l'émission Pause. C'est avec beaucoup de joie dans mon cœur aujourd'hui qui me peut accueillir les autres dans nos programmes. Et en particulier, moi j'ai envie de souhaiter une très bonne et heureuse année 2021. Vous avez imaginé comment le Seigneur est bon, comment le Seigneur fait nous du bien, comment le Seigneur a un pouvoir à nous besoin, comment le Seigneur a manifesté sa puissance et sur la gloire dans nous la vie. Cela ne veut pas dire qu'il nous gagne un moment extraordinaire, seulement des moments extraordinaires. Cela veut tout simplement dire que même si nous rencontrons une difficulté, le Seigneur in fine être à nos côtés. Amen. Même si nous rencontrons les épreuves, le Seigneur in de nous force et courage pour garder la tête toujours haut de l'eau. Même si nous rencontrons une situation que nous devons traverser la vallée de l'ombre et de la mort, le texte dit nous, je ne manquerai de rien. Et c'est pour cela qu'il m'est heureux en cet instant, pour souhaiter une très bonne et heureuse année de bonheur, de prospérité, de succès dans tout ce qu'ils nous entreprennent. Moi aussi conscient que peut-être l'année pour certains est mal commencé déjà, et malgré qu'il est mal commencé, ne veut pas dire qu'il est pour terminer mal, ne veut pas dire qu'il ne peut rencontrer que des problèmes et que des difficultés. Et même si c'est le cas, celui qui nous fait nous la promesse, je serai avec toi, il est pour avec toi dans ce moment-là, me convaincu qu'il n'est pas pour abandonner toi. Même si nous sentons être abandonnés, il est pour tenir nous dans les bras. Même si quand nous guettons derrière, nous ne trouvons que 2 pas dans le sable, nous pensons qu'il est pour nous abandonner nous. C'est le moment que il porte nous dans les bras. Ah mon ami, ah mon frère, ah ma soeur, ah mes grands-parents, ah les personnes qui me gagnent l'occasion de côtoyer en 2020 et qui me gagnent l'occasion de côtoyer pour la première fois en 2021, que ces paroles qu'ils ont tendaient aujourd'hui, capables de trouver le chemin de notre cœur et que ces paroles réjouissent à nous et nous capables de dire comment le psalmiste, ah, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name.
my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountain bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les mots s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les mots s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Moi, tu as envie de prier en cet instant. Moi, tu as envie de remettre toi entre les mains du Seigneur avant qu'il nous partage la parole de Dieu. Remettre l'année 2021 entre les mains de notre Créateur, de la main de Yeshua Mashiach, de la main de Issa, de la main de Elohim, Jéhovah Jireh, celui qui nous porte nous
celui qui peut porter nous et celui qui peut porter nous, le Dieu du passé, le Dieu du présent et le Dieu de l'avenir. Moi, tu envie, invite-toi, mon ami, qui toi un jeune homme, qui toi une jeune fille, qui toi un père de un enfant ou de plusieurs enfants, qui toi une mère célibataire, qui toi une couple heureux, qui toi dans une situation difficile en cet instant, mais nous avons envie de remettre notre vie entre les mains de Dieu et Dieu dit Seigneur, malgré tout, nous avons envie de suivre toi. Commence à chanter la dire jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons comme dans les mauvais moments, vous pourrez être toujours fidèle à toi, Jésus, parce que Jésus, lui aussi, il pourrait être fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Laisse-nous prier ensemble, nous réclame la présence de Dieu vivant dans notre vie et en même temps, nous remercions lui pour tout ce qu'il vient faire. Dieu est très saint, Dieu est très bon, Dieu excellent, Dieu de bonheur, Dieu de joie, Dieu du succès. Nous approchons-nous de toi en cet instant pour remercier toi pour tout ton bienfait à notre égard. Merci de ce qui te porte nous en 2020. Même si nous rencontrons COVID-19, même s'il nous fait ravage dans tous les continents, dans tous les pays du monde, même s'il a accablé la terre dans son intégralité, mais tu relève-nous, Seigneur. Même nous traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es toujours avec nous, parce que ta houlette et ton bâton, tu es là pour diriger nous dans le droit chemin et pour défendre nous contre l'ennemi. Seigneur, pour certains, je t'ai rencontré le deuil, je t'ai rencontré licenciement, je t'ai rencontré manque de nourriture, je t'ai rencontré manque d'argent, je t'ai rencontré la tristesse, je t'ai rencontré les difficultés immenses dans la vie, je t'ai fait un aigriement, un mécontentement, une frustration, la colère il prend place. Peu importe les circonstances qui nous traversent en 2020, nous t'avons envie de remettre 2021 entre tes mains. Et demande-toi, Père, trappe-nous la main frêle dans la main fort. Affermis-nous les pieds qui, des fois, tremblants. Marche avec nous. Donne-nous l'assurance qui est avec nous. Donne-nous l'assurance de sa papa qui peut porter ses enfants dans ses bras. Donne-nous l'assurance qui nous appuie, nous la tête contre toi et qui te dit à nous et qui te peut dire à nous, ne t'inquiète pas car je suis avec toi. Père, 2021 a commencé. Beaucoup de personnes fêtent-les, beaucoup de personnes réjouissent autres, mais nous aussi envie continuer l'histoire, prend le contrôle de notre existence. Bénis tes enfants à travers le monde, que l'émission pause là, capable d'une virale, capable d'une un moyen que d'autres personnes capables connaître toi Jésus, que d'autres personnes capables connaître l'espérance dans ce monde sans espoir, que d'autres personnes capables connaître l'allégresse dans ce monde qui péale dans la détresse, que d'autres personnes capables trouvent le jour dans ce monde qui peut être couvert du ténèbre. Merci de ce qui te peut écouter nous. Merci de ce qui te peut bénir nos parents. Merci de ce qui te peut bénir nos enfants. Merci de ce qui te peut bénir nos grands-parents. Merci de ce qui te peut bénir tous ceux et celles qui tenaient un regard favorable aux autres à l'autre qui te écoute nos paroles. Nous et toi, merci de ce qui te peut écouter nous. Et merci de ce que 2021, même les pour être difficile ou compliqué, mais de pour donner nous l'assurance de ta présence dans notre vie. Écoute-nous au nom de Jésus. Oui, Jésus nous peut prier. Amen. Amen. Avant que nous écoutons la parole du Seigneur, moi j'ai envie d'introduire un camarade qui me rencontrait quelques années de cela, mais même eu l'occasion pour officier dans son mariage. Et cette personne vit une expérience tout à fait particulière avec le Seigneur en 2020. Sans rentrer dans plus de détails, moi j'ai envie d'introduire notre ami Daniel Pagan. Il s'avère que c'est moi qui fais attraper le Covid. Comme la majorité d'entre vous connaît, moi du monde qui travaille dans l'hospitalité, moi travaille chez des croisières. Et au mois de janvier, après une longue année sabbatique, moi j'ai décidé pour retourner au travail.
Et la véritable raison qui t'y motive moi, c'était exactement parce que Covid, tu peux prendre l'ampleur dans le monde et l'Asie et l'Europe, tu peux déjà infecté. Et l'Amérique, à cette époque-là, pas encore vraiment un cas de Covid. Donc, au fin, premièrement, mettez-moi à genoux, me demande à Dieu au mois de janvier, qui, moi, a l'intention, retourne au travail, réel fait le contrat. Et mon fin demande Dieu ce guide qui est capable de moi dans ce qu'il me permet de faire. Effectivement, un jour de janvier, je mets moi en genoux. Et mon fin, mettre mon requête à Dieu. Et je dis à Dieu, la réponse qui provient de toi, la réponse qui l'accompagne provient de toi. Et la réponse qui m'a pour gagner, la réponse qui toi te donne moi. Effectivement, et le lendemain, on gagne une réponse positive. Et hop, le contrat et l'affectation et la destination étaient dans la poche. Donc, on lit comme une réponse de Dieu. Et quelques temps après, au mois de février, on quitte le pays pour retourner pour aller travail. On prend le bateau, on commence le travail. Jusqu'au jour où, un 15 mars, vu la proportion qui Covid prend dans l'Amérique, le président américain vient avec un ordre général qui déclare l'état d'urgence général dans tous les États-Unis. Donc nous arrêtons le travail. Et quand nous arrêtons le travail, le 15 mars au matin, nous débarquons tout bon passager et le bateau était à nous. Quelques jours après, il y a un client qui déclare positif à terre, il téléphone à la compagnie, à la maison mère pour dire qu'il voilà, il y a un client qui voyage le bateau côte moitié et qui vient positif. C'est à ce moment que la compagnie vient faire mettre nous au courant à bord et nous prend toutes les précautions d'usage nécessaires pour pouvoir contenir et assurer qu'il n'y a aucun cas à bord. Moi, un parmi les responsables qui tient un poste de responsabilité dans sa situation-là, il s'avère que c'est moi qui fais attraper le Covid. Donc, on commence à avoir des symptômes au début du mois d'avril, jusqu'à ce que le 7 avril, me déclaré positif du Covid d'une façon officielle de la part de l'équipe médicale à bord. Covid, c'est une situation exceptionnelle qui m'est capable de dire. Or donc, quand on commence à avoir des symptômes, il passe moi à peu près une semaine qui m'ont fait le va-et-vient avec l'hôpital et m'ont mis au courant de ma situation. Et l'hôpital de bord renvoie-moi tous les jours, je dis à moi, M. Pargan, il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de positif ou un dimanche négatif, mais c'est moi où bien continuer à prendre précaution. Là, on admet officiellement dans la SAM, dans la clinique, dans l'hôpital à bord, et on passe toute la journée et la nuit jusqu'à le lendemain, ma résultat est tombé qui est effectivement positif. Et heureusement qu'il nous tire dans Miami. Je fais un débarquement d'urgence, elle amène moi à l'hôpital à terre. Et avant mon quitte l'hôpital, sa infirmière là filme et moi. Il me galope, il me attrape mon langue, il me met un message dans mon langue. Il me dit moi, ne t'en fais pas. Dieu est au contrôle, il peut prendre soin de toi. Et mon coupé pour toi jusqu'à ce qu'il nous revoie. À partir de là, on quitte le bateau. Pour qu'il transporté d'urgence et admis dans un plus grand hôpital en Floride et qui me obtenir les traitements nécessaires. Quand mon fin arrive à l'hôpital, tout de suite, mon fin trouve un docteur, un infirmier et un urgentiste qui peut faire des tours devant mon lit. Donc, tu connais mon malade, mais pas tu connais qui me atteint de sa gravité de maladie-là, qui me tient atteindre sa niveau de gravité de sa maladie-là. Mais il y a une petite chose qui ne faut pas t'oublier. Tu connais qui me sauvé, il est en contrôle. Et me tient une réaction vraiment de confiance. Dans mon fond intérieur, je suis serein, je suis calme, parce qu'il me connaît qui me bondé, il est au contrôle. Frères et sœurs,
fin infiltré le virus fin infiltre mon poumon de 50%. Donc, moti non seulement déclaré comme étant atteint du virus, moti atteint avec une certaine acuité, c'est-à-dire moti gravement malade. Et ben docteur pas connaît qui pour faire en moi. Et je pas la confiance qui m'a pour capable sortir de là. Mais avec la grâce de Dieu, Dieu fin accompli ce devoir en moi et m'a fin tenir le coup malgré la difficulté du moment. Quand m'a fin loin avec mon famille, m'a touché là moi-même. Mais la présence de Dieu dans mon vie, tu permets moi accepter sa maladie là et tu permets moi aussi d'une certaine façon et la confiance qui si toutefois mon bébé passe par là, c'est parce qu'il y a une raison et que Dieu à travers sa maladie là il pourra accomplir ce travail en moi. Et effectivement c'est ce qui finit de passer. Le message est très clair. Il y a une période de la maladie, quand on fin rentre à l'hôpital, on tient la connaissance. Et tant que je tiens la connaissance, je tiens un sentiment très, très fort. Parce que je tiens la connaissance et je connais que mon sauveur il peut agir pour moi. À un certain moment de la maladie, je finis sombrer. Subitement, je sombre dans le coma et je finis perdre connaissance de toutes choses. À partir de là, qui a le plus mauvaise expérience de sa maladie là. Non pas par la souffrance de la maladie elle-même, mais à partir de là, je finis tombe d'un coma général, que maintenant fin bizarre passe tube avec moi. Donc je finis intubé. Et quand je finis intubé, je finis perdre connaissance, quand je reste sans connaissance pendant une bonne période de temps, mais je finis être vraiment confronté à beaucoup de choses qui sont difficiles à raconter, difficiles à accepter. Et plusieurs fois, je me retrouve dans une situation que je suis confronté avec le mal. Satan, personne finit envoyer une situation dans la vie que je me retrouve confronté avec une situation difficile à gérer. Je vous donne l'exemple le plus frappant. Il y en a plusieurs pendant sa période d'intubation là. Mais je vous donne l'exemple quand je me retrouve subitement un jour confronté aux membres de ma famille pour qu'il est capable d'une certaine influence sur moi. Qu'autre, il peut venir dire moi avec beaucoup de supplication, si tu acceptes que Satan a le pouvoir de vous trouver la guérison. C'était un des moments les plus difficiles que je suis capable de vivre. Autant la maladie fait du mal du point de vue médical, mais je n'ai pas autant souffert, qui m'ont souffert de ce moment, qui m'ont fait passer et qui m'ont vraiment lutté un à un avec le mal. Quand le mal veut dire moi, accepter qu'il m'en a le pouvoir pour être capable de gagner la guérison. Frères et sœurs, je suis lutter. Dans mon subconscient, je suis lutter. Mais il y a une seule petite chose qui me connaît qui me vient. À la fin, je suis donner la voix pour dire moi non. Dans mon fort intérieur, je dis non. Mon sauveur est en contrôle. Quand on passe à travers sa phase de guérison, on est intubé, quand on finit confronté face à face avec le mal, Dieu finit de moi. Et il finit permettre aux médecins traitants de trouver une médecine appropriée qu'ils ont administrée dans moi pour qu'ils soient capables d'être sauvés. Et entre-temps, la famille est mise au courant de ma situation. Mon frère, le pasteur Wesley, prend contact en permanence avec l'hôpital. Et les membres d'église, non seulement de l'île Maurice, pasteurs, les membres d'église des îles et du monde entier qui connaissent nous, qui finissent au courant de la situation, vous êtes fini commence à prier. Donc à partir de là, quand l'église commence à prier et qui
dans tous les îles et à travers le monde, une connaissance qui finit comme moi, qui comme nous, finit prier pour le sujet, pour la santé, finit améliorer à une vitesse extraordinaire. Donc, la situation finit changer au grand étonnement du corps médical dans son ensemble et moi finit retrouve la santé d'une vitesse extraordinaire. Dieu finit agir, puissance la prière et agir au grand étonnement des médecins traitants. Et la tendance finit inversée et graduellement, mon situation de santé finit améliorée d'une façon positive. Et grâce à la puissance de la prière, grâce à l'intervention divine, le médecin finit dans l'inspiration nécessaire pour administrer les traitements appropriés. Nous finissons réussi de sortir de cette situation, car au départ, le médecin traitant même, si parti et dans la confiance dans eux-mêmes, qu'ils sont capables de sauver la vie. D'ailleurs, les petits vins au sang qui motivent une sens sorti là-dedans, tellement mon situation, la santé, s'est détériorée avec le virus. Pour répondre d'une façon affirmative directement, non, pour moi, c'est pas le hasard. Quand je suis la chronologie des événements depuis le départ, pour quelle raison je prends décision pour retourner au bateau? Seule raison, c'était le Covid. Je gagne une affectation, je l'accompagne répondre positivement, qui me prend comme une réponse de Dieu parce qu'il me met en premier lieu avant de me demander. La chronologie des événements depuis que je quitte Maurice, moi là-bas, il fait moi comprendre que c'était dans le plan de Dieu. Je décidé pour aller à cause Covid, je décidé pour travailler 4 mois, faire l'économie énorme pour le futur, parce que nous pas connaît qui tu peux arriver plus devant. Mais quand tout ce qui passe commence à traverser, on a d'autres raisons pour croire que c'est pas la volonté de Dieu. Pour moi, Dieu a un plan à travers le Covid. Dieu a une raison à travers le Covid pour lui répondre de sa façon-là. La plupart de mes collègues ils trouvent lui. La plupart de mes compagnies au plus haut niveau finissent arriver, confessent la puissance et la gloire de nos grands dieux. Le nom de nos grands dieux finit glorifié au plus haut échelon dans mes compagnies. Parce que mes compagnies, c'est une compagnie des plus grandes compagnies de croisières dans le monde qui roule sur l'eau, mon besoin dire. Mais quand on finit dans la communication personnelle avec les plus grands dirigeants de la compagnie, à travers cette communication, cette fin fait moi comprendre qu'ils cette fin arrive à une conclusion qui, sans la puissance divine, sans la guérison miraculeuse, sans la main curative de notre Dieu Tout-Puissant, et cette fin fait moi comprendre aussi qui qualité vous êtes content, qui qualité vous êtes heureux, vous êtes connaît qui m'ont encore vivant, qui m'ont capable de communiquer avec eux. Mais par-dessus tout ce qui m'ont dit eux, le plus important c'était que le nom de Dieu est glorifié, qui m'a connu, qui m'ont servi un Dieu à travers le mode de vie qui m'ont toujours prôné à bord, qui m'ont servi un Dieu vivant, qui m'ont servi un Dieu qui se puissance, une puissance au-dessus de toute puissance qui le monde capable de venir et qui est un Dieu d'amour, qui c'est l'amour, vraiment qui n'a pas de fin. Et c'est ça le plus grand témoignage et je me remercie mon Dieu pour ça. C'est un impact extraordinaire. Moi heureux et moi vraiment heureux de pouvoir dire c'est parce que le Covid finit dans l'impact vraiment décisif dans mes décisions ces derniers temps. C'est un appel que Dieu tu peux faire moi depuis bien longtemps, mais pour des raisons ou d'une autre, je me tiens un peu tergiversé dans mes décisions. À chaque fois que je me retrouve moi à bord, à chaque sabbat, chaque samedi, chaque vendredi, je tiens une tristesse énorme.
quand vous pensez que mon famille peut commencer ça bas, mon garçon, mon madame et mon garçon peut commencer ça bas, et qu'ils veulent pour rentrer dans le repos de mes autres à l'église. Et à chaque fois qu'ils me tiennent beau, je te promets moi que la prochaine fois qu'ils me font de retour au pays, je en vacances, je peux faire moins de devoirs, je peux accompagner l'église. Frères et sœurs, c'est existe une promesse à la légère. À chaque fois qu'ils m'ont retourné, pour moi, pour pas que tu concrétises mon promesse. Je trouve toujours une raison pour pas aller à l'église. Je trouve toujours laisse mon madame avec mon garçon à l'église. Je trouve toujours un prétexte pour pas aller. Dieu tu peux bénir moi, oui, d'une certaine façon. Oui, tu peux subvenir à mes besoins. Je retrouve moi dans une situation que je développe une attitude stagnante dans ma façon de faire. Mais quand le Covid est arrivé, ça finit amener un réveil dans mon vie. Il finit un arrêt brutal. Il finit un réveil spirituel. Il finit amener moi à un niveau que mon fin focalise sur l'essentiel et mon fin essaye comprendre qui bon Dieu tient à travers sa maladie là, qui message tient pour nous. Et mon fin faire une introspection spirituelle très profonde et mon fin comprend beaucoup de choses. Et c'est à partir de là que mon fin capable de réfléchir, mon prend mon temps, mon mettre moi à la disposition bon Dieu. Et l'impact spirituel qui s'affinait dans mon vie, il amène moi et puis une longue traversée du désert, il amène moi au point que aujourd'hui mon visage était. Le lendemain de ma guérison après, qui m'a ouvert mon lisier, le jour avant de me sombrer, je fais une promesse à Dieu, me dire Seigneur, si tu aurais tué à moi de l'âme au cou, rénouvelle mon engagement avec toi. Le lendemain, comme une sortie dans sa maladie là qui m'ont connu, docteur certifié moi avec cela, parole qui m'ont guéri. Et là, la première pensée, sa dernière pensée qui me tient avant mon sombre. Je disais Seigneur, maintenant qu'il te guérit moi, une fois qu'il recourt entre nos risques, pour renouveler mon engagement avec toi par les yeux du baptême. Je tenais un choix pour ne pas faire lit, pour retourner à l'église, mais c'était un désir fort qui me tenait dans moi et je rends grâce à Dieu. Le sabbat dernier, le sabbat 28, mon récit accomplir mon promesse à travers l'engagement par les yeux du baptême à l'église de l'autre. Et quand je vais encore une fois comment ça finit dérouler, comment Dieu finit permettre moi mettre mes promesses et accomplir mes décisions par l'action, c'est extraordinaire. Une série de conférences que le pasteur Taïn finit faire sur le Covid-19, qui finit permettre moi assister pendant 10 jours, témoigner ce nom, et en même temps, avec le soutien de ma famille, de mon épouse et de mon fils et des autres membres de ma famille, je finis renouvelle son engagement. Je finis remercier mon Dieu. Et aujourd'hui, on peut galoper dans la bonne direction. On peut galoper, moi et mon famille, on peut galoper vers sa bon Dieu qui procure sa libération totale qui nous visait en tant que chrétiens dans ce moment de pandémie, dans ce moment que le monde n'est plus un repère pour lui-même. Le monde peut dévaster juste à l'idée de penser qui proportion sa pandémie là peut prendre. Mais moi, je suis capable d'assurer que bon Dieu fin amène-moi vers le Covid, fin permette-moi contre le Covid, fin permette-moi traverse pendant un moment difficile de connaître la maladie dans sa profondeur, mais à la fin, il fin ressuscite-moi. Quand un docteur dit moi ouais un miraculé, quand le docteur dit moi ouais un second Lazare pour nous, il n'est pas le fait du hasard. Il est tout simplement la reconnaître la puissance et la bonté de l'Éternel envers ses bons enfants, et il y a aussi une indication pour nous qui, si nous remettons la vie, si nous remettons nous-mêmes entre les mains de Dieu, ben non, n'est pas impossible pour lui. Et effectivement,
je termine par une petite chose qui m'a toujours content de dire, un petit mot qui m'a toujours content de servir, qui ça bon Dieu qui nous servit là. Il est vraiment un bon Dieu de l'impossible. Là, on n'est pas impossible à ça, Dieu là. Faut espérer qu'à travers mon témoignage, tout le monde qui pourrait écouter ce témoignage, pour sentir concernés et qui du point de moment de fort dans la vie spirituelle, du point de moment que pour remettre même en cause, faire une introspection personnelle et retourner vers le bon Dieu, qui est la source de toutes choses, afin qu'il nous capable d'être prêts pour l'avenir de son règne très bientôt, ici-bas. Amen. Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nuées. Plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue. Inépuisable est ta compassion. Romance du printemps, eau de l'automne, neige hivernale ou saveur de l'été. Tout l'univers à ta louange entonne. Lima ta grâce à ta fidélité. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Ta joie et ton pardon en abondance, ta présence en mon cœur, ta chaude voix, ta force à chaque battant d'espérance. Par ta fidélité, tout est à moi. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité, Dieu, ta
encore une fois, moi, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2021. Que le Seigneur bénisse vous. Si toutefois vous avez des commentaires, vous avez envie de partage, vous avez un vœu de bonheur avec nous, s'il vous plaît, pas hésiter, envoyez-nous votre message sur la page du diocèse adventiste. Nous pour content lire votre souhait de 2021, mais moi et l'équipe, Maïta, Steph et tous ceux et celles qui ne passent sur sa plateforme-là de tout cœur, nous avons plein de bisous, plein de mots doux, et que cette nouvelle année soit effectivement, par sa grâce, une année de joie, une année de bonheur, et surtout remplie de succès. Nous venons maintenant aux choses sérieuses, nous dans la parole du Seigneur, et moi j'ai envie de partager avec vous un verset qui trouve dans le livre de Timothée, deuxième épître de Timothée. Quand on utilise l'expression épître, veut dire lettre, nous sommes capables de dire deuxième lettre à Timothée, nous dans le chapitre 4, et nous pouvons lire un verset en particulier, et c'est le verset 7. Qui texte qui me dit de Timothée, je peux trouver probablement affiché à l'écran. Si je tenais la Bible électronique au manuel, soulignez, écrire le premier sermon qui probablement je tenais écouter, l'eau nous page pause, c'est qui trouve dans le livre de Timothée, le chapitre 4, et on peut lire le verset 7. Oh, le chiffre de la perfection, le chiffre 7. Le texte de 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 7 en particulier, dit-nous l'apôtre Paul maintenant qui peut écrire à Timothée pour dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Comme on regarde ce passage-là, c'est comme si c'était qui ce passage-là, il peut dire moi comme ça « Oh non, prêche-moi, oh non, partage-moi. » Parce que ce passage-là, juste ce verset-là, dans ces trois parties de ce texte-là, me trouve plusieurs leçons, plusieurs messages, plusieurs points qui est capable encourage-moi alors qu'il me commence 2021. Peut-être toi qui peux écouter sa vidéo-là bien après 2021, bien après le 2 janvier, bien après le mois de janvier, m'ont pas envie que la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est pas l'objectif de la parole de Dieu, qui jamais l'évine vieux la parole de Dieu. Non. La parole de Dieu, jamais, excuse-moi l'expression, jamais les racines la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. La vie en abondance, parce que la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même qui nous fait parole pour nous. Et c'est à travers cette vie, cette parole, qui nous gagne accès à la vie éternelle. Peu importe à quel moment qui te peut écouter ça, et peu importe à quel moment qui te peut en contact avec ça, l'émission, sa présentation, sa prédication là, mon cher est certain que la parole de Dieu pour encore une l'efficacité dans ta vie et dans ton existence. Et que l'apôtre Paul ici peut dire à Timothée, l'apôtre Paul a comme l'impression que le manteau, il met l'élève assisé loin 16 là. C'est pas qu'il peut faire un brainwash, c'est pas qu'il peut faire la morale, non. C'est qu'il peut enseigner, il peut éduquer, il peut cadrer, il peut orienter de sa vie personnelle, de son expérience vécue. Et maintenant, il peut dire à Timothée, me vient vieux maintenant. Timothée, me vient avancé en âge maintenant. Mais il y a quelque chose qui m'a envie qui te prend en considération. Il y a quelque chose qui m'a envie qui te noter. Il y a quelque chose qui m'a envie qui te souligner. Et pour probablement souligner à 2 reprises, c'est que j'ai combattu le bon combat. Qui l'apôtre Paul peut dire à Timothée? En 2020, c'était probablement une année très difficile. En 2020, c'était une année avec beaucoup de défis. En 2020, c'était une année avec beaucoup de quelque chose imprévu. Mais malgré tout cela, ils combattent le bon combat. Comme on lit le mot, j'ai combattu le beau combat, mon envie vient un guerrier en cet instant. Mon envie équipe-moi. Mon envie mettre les armes les plus efficaces là, moi, pour capable à livrer combat, à livrer bataille. Et remarque bien qu'il l'apôtre Paul précisait ici. Il pas dire que j'ai combattu le combat. Non, il pas dire que j'ai combattu plusieurs combats. Il pas dire que j'ai combattu mes combats, mais il dit j'ai combattu le bon combat. Et il y a un combat en particulier, et il y a un combat précis, le bon combat. Et il y a un
combat qui pas comme tous les autres combats. Et un combat qui nous permet de avancer dans la vie. Un combat qui nous permet de garder les regards fixés sur l'objectif. Un combat qui nous permet de garder son regard rivé sur le but. Et je pour réaliser ensemble avec moi que le temps, il passe extra vite. Peut-être aujourd'hui, le 2 janvier, dans quelques mois encore, nous venons arriver la fin de 2021. Et alors que l'apôtre Paul peut informer son étudiant, son élève, il peut dire Timothée, pas tout combat qui te rencontre, qui te besoin de le combattre, parce qu'il y a un combat qui te pas le perdre tout le temps avec ça. Il y a un combat, c'est pas la peine. Il y a un combat qui n'est pas vaut les temps et la peine pour toi le combattre ce combat là. Et moi réaliser qu'il y a beaucoup de personnes qui se peuvent combattre un tas combat, mais ils peuvent combattre le bon combat de la foi. Et c'est ce qui m'a envie encourage dans cet instant. M'a envie qui par la grâce de Dieu te demande au Seigneur permettre qu'en 2021, que tout ce qui peut vous traverser, tu es capable d'inspirer moi dans qui combat qui m'a besoin à livrer bataille, dans qui l'expérience, dans qui situation qui m'a besoin vraiment à dépenser force, énergie, courage pour me capable de gagner le combat. M'ont réalisé qu'il y en a beaucoup de personnes qui ont la guerre et qui ont combattre un combat peut-être qui peut durer pendant 15 ans juste à cause d'un bout de terrain de 3 pieds. Peut-être qu'ils ont la guerre une carte pension de quelqu'un qui ont la guerre juste pendant peut-être 5 ans, 6 ans. Peut-être qu'ils ont la guerre juste à cause d'un problème très simple, on peut dire un problème très simple au niveau de la famille. Moi, on peut dire qu'ils peuvent perdre le temps. Moi, on peut dire, est-ce qu'il vaut la peine pour faire le va-et-vient juste pour un problème de 3 pieds? Est-ce qu'il vaut la peine pour faire le va-et-vient avec les responsables, avec Bandimoun qui est un système, juste parce qu'il y a 10 roupies qui Bandimoun prend avec autres, et qui pousse la personne une coquin de 10 roupies. Je peux suivre moi. Et il y a trop beaucoup quelque chose dans la vie qui nous peut perdre trop beaucoup le temps. Et nous ne pouvons pas trouver l'essentiel. Nous pouvons tous plusieurs aspects, mais nous ne pouvons pas tous l'essentiel. Nous pouvons combattre plusieurs combats, mais nous ne pouvons pas combattre le bon combat. Et c'est là qui m'a envie, encourage-toi, mon ami, qu'en 2021, que par la grâce de ton Sauveur et de ton Seigneur, qui doit le combattre, non pas tous les combats, mais qui doit capable de combattre le bon combat. Et ce combat-là pour permettre toi d'atteindre l'objectif. Le combat pour permettre toi pour aller de l'avant et pour avancer. C'est dans le combat tu peux perdre beaucoup quelque chose. Dans le combat tu peux perdre beaucoup de choses. Ah oui, dans le combat tu peux perdre peut-être épouse. Dans le combat peut-être tu peux perdre époux, peut-être tu peux perdre enfants, peut-être tu peux perdre travail, peut-être tu peux perdre l'argent, tu peux perdre la case, tu peux perdre l'auto, tu peux perdre beaucoup de choses dans ce combat, mais il y a quelque chose qui est important dans ce combat. Quand tu peux combattre le bon combat, tu peux perdre oui, beaucoup de choses. L'apôtre Paul, il perdit beaucoup de choses. Au risque même de perdre sa vie. Il fait naufrage, il fait d'être flagellé, il fait d'être maltraité, il fait d'être persécuté, il fait d'être lapidé. Il rencontrait pas mal de problèmes. Oui, c'était ce combat. Ce combat, c'était quoi? C'est combattre le bon combat. Et après avoir combattu le bon combat, il y a quelque chose qui lui dit, et à la fin de ce verset, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Et si dans tout combat qui nous fait combattre, nous peut perdre la foi, nous avons besoin de revoir le combat. Nous avons besoin de revoir le combat. Et non pas seulement qu'il combatte le bon combat et qu'il garde la foi, mais entre le combat et la foi, il y a un autre mot ici, il y a une autre expression, il y a une autre partie de ce verset-là. J'ai achevé la course.
Et c'est là qui m'a envie d'attirer l'attention. On n'a pas le fait travail de ton camarade. Pas le fait travail qui pas concerne toi. Pas le combat qui bon Dieu peine appelle toi pour le combattre. En d'autres mots, si toi le fait travail maïta, bon, je prends juste un exemple. Si toi le fait travail maïta, qui s'en a pas le fait tout travail? Si chacun d'entre nous combatte nos propres combats, c'est là que nous sommes capables d'achever la course. Parce que trop souvent, des fois, nous avons envie de faire tous les autres combats des autres, mais nous pas envie de faire nos propres combats. Il arrive moi dans ma vie, en 2020, me gagne pas mal de remarques, me gagne pas mal de critiques, critiques constructives, critiques qui malheureusement n'a peine aide-moi pour me capable de continuer à aller de l'avant. Ok, me gagne pas mal de critiques, mais arrive at the end of the day, à la fin de la journée, me pose même la question, oh non, est-ce qu'il vaut la peine qu'il te casse la tête avec sa critique là? Est-ce qu'il vaut la peine que sa critique là affecte ton sommeil? Est-ce qu'il vaut la peine qu'il te lève te penser, toi le dormir te penser, te peut rouler te penser? Est-ce qu'il vaut la peine sa affaire là? Quand on raisonne avec moi-même, je me dis, ah, c'est vrai, je perds le temps, je perds, je prive-moi d'un bon sommeil, je prive-moi de mon plaisir, je prive-moi de mon bon quelque chose qui est autour de moi, et je laisse-moi affecter par quelque chose qui n'est pas nécessairement mon combat à moi. Mon ami, alors qu'il me peut conclure ce moment de réflexion avec toi, de partage avec toi là. Et c'est probablement c'est au premier ou au deuxième sermon qu'il peut écouter en ligne, peut-être ton pasteur ou ton chef religieux, il prêche toi, il fait une présentation, il fait une réflexion avec toi. Mais moi, j'ai envie que cette réflexion, aujourd'hui, trouve l'effet. Moi, pas envie qu'il te dise écoute-li. Non. Moi, envie qu'il te écoute-li et qu'il te pratique-li. Et moi, pas envie seulement qu'il te écoute-li et te pratique-li. Moi, envie que par la grâce de Dieu, tu écoutes-li, te pratique-li et tu enseignes-li à quelqu'un d'autre. Et que chaque personne qui te prend enseigner-li, l'objectif de cette personne, qu'il y aussi l'écoute-li, qu'il y aussi les pratique-li et qu'il y aussi les enseigne-li. Parce que mon objectif maintenant qui me prêcher en 2021, mon objectif, c'est qu'il pour amener Mandimoun à se préparer, à garder la foi. Mon peut préparer Mandimoun par la grâce de Dieu et prépare moi-même. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui pour dire, je traite durement mon corps de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté, exclu de ceux qui peuvent attendre Jésus retourner. Comment nous sommes contents que Jésus retourné en 2021. Amen. Comment nous sommes contents que Jésus retourné et il prend nous ensemble avec lui et que sa promesse devienne une réalité dans ta vie et dans ma vie. Sa promesse devienne une réalité dans la vie de ta famille et dans la vie de tous ceux et celles que tu côtoies. Comment nous sommes un plaisir extraordinaire pour nous fêter nous l'anniversaire de mariage, de naissance ou de baptême dans la présence de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. De voici pour content cela soit une réalité. Ah oui, great is thy faithfulness. Oui, Dieu, il finit être fidèle en 2020. Il peut être aussi fidèle en 2021. Le Dieu de la montagne, c'est le même Dieu de la vallée. Le Dieu de la soirée, c'est le même Dieu du jour. Le même Dieu qui marche avec toi dans la vallée, c'est le même Dieu qui marche avec toi sur le chemin. Le même Dieu qui marche avec toi quand tout va bien, c'est ce même Dieu qui marche avec toi quand tout va mal. C'est ce même Dieu quand on peut rire, il est avec toi. C'est ce même Dieu quand on pleure, il est avec toi. Le Dieu des circonstances. Le Dieu qui est avec toi dans la fournaise et le Dieu qui est avec toi hors de la fournaise. Le Dieu qui est avec toi dans la fosse au lion et le Dieu qui est avec toi quand tu es dans la présence du roi. Oh, mon ami, mon frère et ma sœur, que cette parole, la parole de ton Sauveur, trouve effet dans ton cœur. Bon, rappelle-toi ce texte-là, 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 7. J'ai combattu. Et je capable enlève le j'ai combattu. Je te mets Arnaud a combattu le bon combat. Je capable mettre Nilesh a combattu le bon combat. Je capable mettre Samuel a combattu le bon combat. Je capable mettre Jean-Pierre a combattu le bon combat. Je suis capable de mettre Asaph a combattu le bon combat. Il a gardé la course. Il a achevé la course. Il a gardé la foi. Qui bon Dieu bénit toi, mon ami. Qui bon Dieu soutenir toi. Et c'est un jour, en 2021, nous avons l'occasion de joindre. Avant qu'il te salue moi, j'ai envie qu'il te rappelle moi ce texte-là. De Timothée chapitre 4, le verset 7. Et je dis moi, Arnaud,
ce texte, on peut pratiquer dans la vie. Et le Seigneur peut faire des merveilles pour moi. Même si j'ai oublié mon nom, c'est pas grave. Ne pas oublier de Timothée, au chapitre 4, le verset 7. C'est ça mon prière pour toi, aussi bien que pour moi-même. Que le Dieu de Paul et de Timothée vienne aussi ton Dieu. Le Dieu qui marche avec eux, c'est le même Dieu qui marche avec toi. C'est le souhait qu'il m'a formulé pour toi et c'est la prière qu'il m'a formulée pour toi, aussi bien que pour ta famille. Amen.